Maintenant, c'est la Journée internationale de l'autisme, une maladie qui est en nette croissance depuis maintenant 10 ans au Canada comme ailleurs dans le monde. Et c'est une augmentation qui s'explique en partie par un dépistage précoce, mais aussi une définition un peu plus large de l'autisme, sauf que ça n'explique pas tout, comme l'explique Catherine Dulude. Moi, j'aime tout donner. Difficile de croire que Colin McKenzie ne parlait pas lorsqu'il était petit. J'ai des grandes affaires. J'ai un grand lit. Quand il a commencé, il ne parlait pas. Il nous montrait juste avec des gestes, tout ça, qu'est-ce qu'il voulait. L'autisme de son fils est mineur et il a surmonté ses défis de langage avec un programme de thérapie sur mesure. Le nombre de cas d'autisme a fait un bond de 120 % au cours de la dernière décennie. Selon la Société d'autisme du Canada, il a plus que doublé. It is rising. Ce chercheur de l'hôpital pour enfants de Winnipeg affirme que la hausse est bien connue depuis 10 ans, ce qui s'explique en partie par une définition plus étendue du spectre de l'autisme et d'un diagnostic très précoce dans la vie de l'enfant. Mais tous les mystères ne sont pas élucidés. We can't explain about 30% of the increase. Les chercheurs peuvent expliquer 70 % des raisons de la croissance du nombre d'autistes, mais le 30 % restant est toujours inconnu. Mais même si l'on ne peut pas tout expliquer encore, les services offerts ont suivi l'augmentation de la demande. Mais dans un milieu francophone minoritaire, les services en français ne sont pas toujours adéquats. Les enfants en difficulté d'apprentissage, dont Colin, doivent se contenter d'une équipe volante de spécialistes qui voyagent d'une école à l'autre. Ici Catherine Dulude, Radio-Canada, Winnipeg. Alors, pour mieux comprendre ça, je reçois Maude Paquette-Martin, qui est intervenante à Autisme Mauricie, et Geneviève Véraud. Bonsoir, Geneviève. Bonjour. On va commencer avec vous. Vous-même, vous êtes atteinte d'autisme. Oui. Ça prend quelle forme, votre autisme? Quels sont les symptômes, disons? Moi, je souffre du syndrome d'Asperger, ce qui fait que moi, j'ai de la difficulté avec mes relations sociales. Pas évident d'entrer en contact avec le monde. Moi, je gère mal mes émotions. Quand je suis contente, je vais sauter de joie. Si je suis triste, ça paraît tout de suite. Et vous avez eu votre diagnostic tard? Alors, je veux dire, ça fait 6 ans que j'ai mon diagnostic officiellement, mais je m'en doutais depuis déjà quelques années. OK, donc c'était pas une surprise? Non, c'était pas une surprise. Ça a surtout été un soulagement de comprendre pourquoi je me sentais différente, pourquoi je me sentais comme ça, parce qu'à un moment donné, je me croyais folle avec mes réactions, avec mes crises. Parce que moi, ça se manifestait surtout beaucoup par des crises. Donc, vous êtes un peu l'exemple du reportage qui explique qu'il y a une augmentation fulgurante du nombre de cas. Le dépistage, le diagnostic, oui, c'est clairement votre cas. Oui. Maude Paquette-Martin, vous êtes intervenante à Autisme Mauricie. Oui. Depuis 10 ans, est-ce que vous le voyez qu'il y a plus de monde qui font appel à vos services? Écoutez, c'est sûr qu'avec le taux de prévalence qui augmente là, sans cesse, vous l'avez nommé vous-même, là, il y a de plus en plus de personnes qui obtiennent des diagnostics. Mais il y a non seulement les diagnostics, mais aussi les doutes. Nous, chez Autisme Mauricie, notre mission n'est pas seulement que d'accompagner les gens qui ont le diagnostic, mais d'accompagner les gens aussi qui sont en attente de diagnostic, les familles, les personnes autistes en soi aussi. Effectivement, oui, il y a un engouement. La ministre Yvon n'a pas hésité de qualifier ce phénomène-là de tsunami. En fait, plus la population est au courant, plus la population est sensibilisée à ce trouble-là, plus les gens sont à l'affût, plus les gens sont capables de dénoter, de décoder ou de voir certains symptômes chez les gens qui les entourent. Donc, en CPE, même les parents, frères, sœurs, oncles et tantes sont plus en mesure d'identifier certains signes qui ne trompent pas ou qui sont... On commence à mieux comprendre ce que c'est, donc à mieux voir les signes. Exactement, exactement. Et est-ce que si le nombre de diagnostics augmente, est-ce que les ressources suivent? Malheureusement, oui et non, là, dans le sens où c'est sûr qu'avec ce qui sort, ce qui est sorti aujourd'hui et ce qui sort depuis quelques années, je pense qu'il va y avoir des orientations différentes à prendre. Évidemment, ça prend des sous, ça prend des intervenants qualifiés. Ça va en prendre plus qu'il y en a présentement si on se fait à ce qui se passe chez nos voisins, les Américains. Ça va prendre plus de services, évidemment. Là. Vous, Geneviève, vous connaissez bien la situation. Trouvez-vous qu'il y a suffisamment de ressources pour les personnes qui souffrent d'autisme, par exemple, ici dans la région? Oui, il y a des ressources, mais souvent, ça prend du temps parce qu'il y a de l'attente. Moi, j'ai été diagnostiquée à Rivière-des-Prairies.
entre le moment où j'ai envoyé mon dossier puis le moment que j'ai été reçue la première fois, ça a pris 2 ans et demi. Puis ça a pris un bon 2 ans pour que j'aie droit à des services au CRDI après avoir eu le diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période d'attente-là? On appelle chez Autisme aussi. Bien, finalement, il y a le C3S qui m'avait aidé pendant ce temps-là aussi, là, qui m'avait aidé pour faire ma demande au CRDI. Donc, mais de ce que je comprends, ce que vous me dites, c'est que c'est long rentrer dans le système. Oui, c'est un coup qu'on est dans le système, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, sûrement que les besoins seront très grands au cours des prochaines années parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est une tendance qui est en train de... qui continue, cette hausse de prévalence-là? C'est un continuum. Effectivement, plus les recherches vont se développer aussi, plus il va être facile d'identifier, c'est facilitant, en fait, quand on sait d'où ça provient, quand on connaît vraiment le trouble en précision, donc précisément, ça vient ensemble, là, donc oui. Maude Paquette-Martin, intervenante chez Autisme Mauricie, et Geneviève Véraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.